très difficilement. Non, je ne me projette pas en maison de retraite. Pour l'instant, pas du tout. Non, maison de retraite, non. Ah moi oui, tout à fait. Pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. J'espère que non. Pas du tout. Pas du tout, madame. Pour l'instant, pas vraiment. Non, pas pour le moment. À vrai dire, j'y ai réfléchi. J'ai connu l'EHPAD, ma mère y a été pendant 5 ans. C'est pas une expérience que j'aurais envie d'avoir pour moi-même. Alors, pas du tout. De vivre en groupe, de vivre en communauté, de partager ce qu'avaient fait par exemple pour des femmes les Baba Yaga à Montreuil. J'ai découvert à Bruges le béguinage, qui est une institution pratiquement du Moyen-Âge. Et je trouvais que c'était un bon compromis. Mais résidence senior, ce qu'on appelle résidence senior, où il y a une autonomie de vie, mais tout en étant avec des gens qui sont un peu du même âge, dans les mêmes préoccupations. Je vis dans une grande maison, je suis sur Cestas, ça se passe bien, donc je veux que ça continue comme ça le plus longtemps possible, quoi. À mon domicile, tout simplement. Que je reste chez moi, dans mon appartement, dans mon environnement habituel. Moi, je souhaite de tout mon cœur mourir chez moi. Ah ben je le prépare. Depuis 28 ans, j'ai consacré ma retraite à cette recherche. Et je sais comment je vais essayer de pouvoir vieillir dans ma maison d'abord. Et en plus, je participe à la création d'une maison partagée dans mon village. L'idéal, ça serait soit de rester chez soi, mais pas isolé. Et ça, c'est compliqué. Un lieu où je me sens bien, où j'aime bien me lever et où je peux partager des moments. C'est la résidence partagée, la coopérative d'habitants. On peut à 8 ou 10 très bien se débrouiller tant qu'on est valide et à peu près bien dans sa tête. Et on partage à ce moment-là un espace, les frais, et ça serait l'esprit coopératif contre l'esprit capitaliste. En fait, je ne sais pas trop parce que je vis seul et que mes enfants sont loin et que je vois bien que la mécanique se détériore. Voilà. Et que ça fait poser des questions sur la capacité de vivre de façon indépendante. Un habitat partagé, ça peut s'envisager, oui, parce que c'est un côté plus sécurisant. Clairement, du logement participatif. C'est pour ça que je suis là d'ailleurs pour ce salon. Je pense que je vais faire tous les ateliers et toutes les conférences qui sont concernées et avec dans mes rêves quelque chose qui est intergénérationnel et qui n'est pas que des vieux qu'on a mis ensemble.